Aujourd'hui, les remarques et les préjugés autour des faux cheveux ne tarissent pas. Au contraire, cela devient même une raison d'exclusion des femmes noires par leur alter ego mâle. Non, porter une perruque ou un tissage n'est pas nécessairement synonyme de manque de culture ou alors synonyme de complexe. Yo la team, yo la team, yo la team. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos encouragements, vos messages sur Instagram, sur WhatsApp, tous les cœurs que vous me laissez en commentaire, vraiment, cœur sur vous. Générique. Hello tout le monde, donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va essayer de parler des complexes et des préjugés qui se trouvent derrière le port des perruques ou alors derrière les tissages. Depuis un moment, je me balade un peu plus sur les réseaux que d'habitude et je suis toujours étonnée, voire même choquée de lire le commentaire de certains internautes à propos des femmes qui mettent des tissages ou des perruques. Et grande est ma surprise en fait lorsque je constate que certains de ces internautes ne sont rien d'autre que des femmes qui sont nappies, c'est-à-dire avoir des cheveux naturels comme les miens. Et en fait qui pensent que toutes les femmes devraient être comme elles, c'est-à-dire toutes les femmes devraient avoir des cheveux naturels et pas porter des perruques et pas porter des tissages. Cette vidéo je l'ai préparée, je l'avais prévue depuis, mais sauf que avant de la filmer, j'ai dit aux gens pourquoi pas savoir ce que les gens pensent à propos de ça et tout. Du coup je me suis retournée vers mon compte Instagram. D'ailleurs si tu me suis pas sur Insta, va me suivre sur Instagram. Donc et j'ai ouvert un débat à propos des cheveux naturels, des perruques et des tissages. J'étais vraiment comment dire, vraiment c'était chaud, c'était un débat terrible. J'ai fait des jours de débat, vous imaginez, des jours de débat avec certaines personnes qui me suivent. Et certes, on le savait déjà, mais c'était un peu chaud de voir vraiment ce que les gens pensent à propos de ça, de voir qu'il y a tellement de préjugés derrière le port des perruques et qu'il y a tellement de complexes aussi de la part des femmes qui le portent d'ailleurs. Tout d'abord, on va essayer de commencer par l'étymologie et l'origine du port des perruques. Il faut noter que on appelle perruque coiffure d'origine humaine, animale ou synthétique. Et maintenant, le tissage ou bien ce qu'on appelle au Cameroun les greffes ne sont qu'une version améliorée des perruques, tant dans la manière de porter que dans la présentation. Déjà vers le XVIIe siècle, perruque signifiait en fait les cheveux naturels. Et lorsqu'on voulait parler de ce qu'on appelle aujourd'hui perruque, on parlait tout simplement de fausses perruques. Donc il faut noter que les perruques existent depuis l'Antiquité et proviennent de l'Égypte antique, berceau de l'homme noir. Cette coiffure servait jadis pour compenser le manque des cheveux, les calvities, l'alopécie et aussi pour protéger les crânes nus constamment exposés au soleil. Mais ce n'était pas à la portée de tous et différait du rang social de la personne qui la portait. Esthétiquement parlant, elle permettait aussi d'embellir l'homme. Elle permettait d'avoir un changement de coiffure illimité pour les hommes comme pour les femmes. Et plus tard, elle a été importée en Asie, qui servait de manière théâtrale, de manière satirique et aussi qui servait pour dans le domaine artistique. Elle a aussi été importée en Europe. Maintenant, on va essayer de parler de l'évolution dans la communauté noire. Déjà, on va pas nier le fait que le port des perruques dans la communauté noire a considérablement explosé. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'avant, nos mamans ne mettaient pas assez de perruques comme ça, mais aujourd'hui, en fait, tu peux pas sortir. Faites deux parents s'envoient une fille avec sa wig, s'envoie une fille avec sa lace, s'envoie une fille avec... Ouais. Parmi les femmes noires, on attend certaines nappies qui ont la chance d'avoir une chevelure généreuse et malléable, donnant ainsi la possibilité de pouvoir exposer les cheveux aux yeux du monde. Comme je le disais en intro, ce sujet m'a amené à débattre avec certains abonnés entre guillemets, certaines personnes qui me suivent sur Instagram, et de là je mettrai les avis là. En gros, ils pensent que la majorité des personnes pensent que la femme noire essaye de plus en plus de vouloir ressembler à la femme blanche, c'est-à-dire avec des cheveux, avoir des cheveux lisses et tout. Pourtant, je pense que ce n'est pas ça, les gars. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Dans certains cas, oui, le port des perruques peut être assimilé à un complexe. J'entends par complexe des filles qui ont des chutes de cheveux, des filles qui n'ont pas assez de cheveux devant, des filles qui ont des cheveux pas très souples et qui font très mal d'ailleurs. Et j'en passe. Mais cela ne veut pas dire qu'on est moins naturel que telle autre personne ou bien qu'on est moins naturel que telle autre personne. Non. Je pense que ça s'assimile un peu au même cas. Des filles qui sont jugées en longueur de journée parce qu'elles mettent
parce qu'elles mettent trop de make-up sur le visage. On a 3 cas de figure. On a des filles qui optent pour le nappy for life, c'est-à-dire elles sont tout le temps en cheveux naturels, elles ne mettent pas de perruque, elles ne mettent pas de tissage, elles n'ont que leurs cheveux. Deuxième cas de figure, les filles qui mettent toujours des perruques, qui ne peuvent pas sortir de chez elles sans une pépée sur la tête, qui ne peuvent pas sortir de chez elles, qui ne peuvent pas accepter qu'on les voit sans des perruques. On a le troisième cas. Le troisième cas, ce sont celles qui s'en foutent carrément de tout. Qu'elles aient des perruques, qu'elles aient des cheveux naturels, elles s'assument. Vous voyez ce que donc rien ne garantit en fait que celles qui sont dans le premier cas, c'est-à-dire celles qui ont opté pour le nappy for life, sont plus naturelles que les deux autres. Est-ce que vous êtes d'accord? D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. L'une des raisons les plus valables, c'est que en fait, les filles ont besoin constamment de changer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les filles ont besoin tout le temps d'avoir de nouvelles coiffures. Vous voyez, certaines personnes m'ont même dit, je vais mettre la vie là, que quoi déjà? Qu'en fait, on peut décider de changer de coiffure, vous voyez, mais genre par exemple aujourd'hui j'ai cette coiffure, demain je lâche les cheveux, je la change avec des cheveux naturels. Mais vous comprenez pas en fait que par exemple là je suis comme ça, j'ai bien envie demain d'avoir des cheveux lisses et je mets ma perruque. Ça veut pas dire que j'aime pas mes cheveux, est-ce que vous captez? Ça veut pas dire que que j'aime pas mes cheveux afro, que j'ai honte de mes cheveux. Non, ce n'est pas ça, c'est totalement différent. Donc, et moi je pense que c'est même ça dans la plupart des cas des filles qui mettent des perruques parce qu'elles veulent changer, elles veulent un peu goûter ailleurs. Chacun fait comme il veut en fait. Donc arrêtons les préjugés, soyons fiers de nos origines et naturelles autant que nos atouts nous le permettent. Sinon, il nous est permis de compenser ce que la nature a oublié de nous donner, sans abuser d'ailleurs, tout en restant noir et digne. Donc les filles, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team nappy for life ou bien si vous êtes wig forever. Et les gars, dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que vous tirez sur les filles qui mettent des perruques. Dites-moi aussi si vous préférez les filles avec des cheveux naturels ou alors si vous préférez les filles avec des perruques et des cheveux lisses et tout. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans tout ce que j'ai dit du début jusqu'à la fin. Et puis on pourra continuer le débat dans les commentaires. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Va me suivre sur Instagram, rejoins-moi là-bas. N'oubliez pas de partager la vidéo. Je sais qu'il y a certaines filles qui méritent de voir cette vidéo. Bref, partagez seulement la vidéo. Si toi tu es nouveau et que tu viens d'arriver sur ma chaîne, tu as juste cliqué sur un lien quelque part. N'hésite pas mon gars. Mago, abonne-toi. Active la cloche de notification. Vous n'aurez, je dis bien, aucune de mes prochaines vidéos. Donc on se dit à la semaine prochaine. Donc si tu ne veux pas rater, abonne-toi et active la cloche de notification.